L'Homo sapiens. Il y a 200 000 ans, il est apparu. Et aujourd'hui, il est le dernier survivant du genre Homo, le survivant de la sélection naturelle. Il est très semblable à certains animaux, comme le chimpanzé et le bonobo, auxquels il partage plus de 95% de ses gènes. Les ressemblances que l'on voit entre lui et eux sont par exemple l'utilisation d'outils, les moyens de communication, les liens maternels ou tout simplement le fait que le mâle va à la chasse et la femelle reste à la maison pour s'occuper des petits. De nos jours, il est vrai que ce n'est plus tout à fait vrai. Les femmes ont les mêmes droits, ou presque les mêmes droits que les hommes dans notre société. Et une femme va autant travailler qu'un homme et l'homme va autant s'occuper des enfants, dépendamment des familles. Dans ce documentaire, nous allons donc parler d'une grande différence que l'Homo sapiens a avec ces animaux. L'ouverture sur le monde. Pour cela, commençons par aborder sa capacité de réflexion profonde. C'est d'ailleurs en raison de celle-ci que lorsque la théorie de l'évolution est apparue en premier, l'humain était au sommet de l'évolution, ce qui n'est pas du tout le cas, car l'humain a évolué autant que toutes les espèces sur la Terre, même qu'un arbre ou qu'une fleur, son évolution est la même, il n'a pas plus ou moins évolué qu'un autre. Mais il est capable de penser et de se rendre compte de son existence. Cependant, au niveau de l'évolution biologique, elle est la même. Pour en revenir avec cette différence avec les animaux, parlons de son adaptation cognitive très puissante, qui lui permet d'attribuer aux autres un état mental. C'est grâce à cela que l'Homo sapiens va développer des relations avec des gens qui ne font pas partie de sa famille, ce qui, dans le règne animal, ne se voit pas du tout. Les animaux vont côtoyer uniquement leurs proches, les gens de leur famille, mais jamais ils ne vont aller côtoyer un autre chimpanzé ou bonobo d'une autre bande. Ils ne feraient jamais cela. Or, les humains le font eux. Nous arrivons à avoir des relations sociales avec des gens tout à fait inconnus, que l'on croise dans le métro, à l'école, au travail, n'importe où. Car l'être humain est un être coopératif qui a besoin d'être en groupe et des autres. Maintenant, parlons d'une autre grande différence qui est les cultures. Sur la Terre, il existe une quantité abondante de cultures. Lorsque je parle de culture, je fais ici référence à l'histoire, la langue, les coutumes d'un peuple. C'est d'ailleurs la culture qui a créé la discrimination, car une culture se crée des critères de normalité, une façon de penser. Et lorsqu'elle arrive dans une autre culture et que cette façon de penser et cette normalité est différente, elle est totalement déstabilisée et il arrive ce qu'on appelle un choc culturel. Certains vont réussir à le prendre bien, mais autrefois, ce n'était pas toujours le cas. Prenons par exemple le cas des premiers colons, les Européens, lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Lorsqu'il a vu les Amérindiens, pour lui c'était des sauvages, ils n'avaient pas de culture, et il se faisait un devoir presque noble de les cultiver, ce qui, aujourd'hui, est impensable, c'est quelque chose d'atroce ce qu'ils ont fait. L'humain est donc capable de barbarie, mais il évolue, ce qui est une autre grande différence. Pour ne pas refaire les erreurs que les colons ont fait, aujourd'hui, il y a des ethnologues. Un ethnologue, c'est quelqu'un de neutre, quelqu'un qui va analyser et comprendre une culture pour savoir pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi tel acte que
que nous trouvons tout à fait anormal est pour eux si normal. Par contre, évidemment que ce ne sont pas toutes les pratiques qui sont bonnes. Par exemple, l'excision n'est pas une pratique qui doit continuer. C'est une coutume qui, je l'espère, sera un jour rayée et n'existera plus, car elle est très néfaste pour les femmes. L'ethnologie est un des nombreux domaines reliés à la science. La science a beaucoup aidé dans l'ouverture de l'homme. Entre autres, prenons le cas du Québec. Autrefois, dans les années 50, disons, la religion catholique avait la mainmise sur le peuple. Et de ce fait, les femmes n'avaient presque pas de pouvoir. Et leur rôle, pour être bien vu de la société, était de se marier, d'avoir des enfants et de s'occuper d'eux. Ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit de travailler, bref, elles étaient beaucoup moins libres que maintenant. Il y avait aussi les homosexuels qui étaient très mal vus par la religion, et on ne parle pas des transsexuels. Mais grâce à la science, les gens ont commencé à être moins croyants car elle a réfuté des vérités absolues que la religion avait autrefois affirmées. La religion admet maintenant plusieurs preuves que la science a apportées. Cependant, la religion n'a pas fait que des torts. Encore de nos jours, la religion permet aux gens de répondre à de nombreuses questions sur la mort et de les rassurer pour pouvoir accepter la mort et passer à travers un deuil. La religion amène donc des vérités sur des zones d'ombre, car la vraie peur de l'homme est l'inconnu. C'est sa plus grande peur, ça l'a toujours été et ça le sera probablement toujours. L'humain veut comprendre, l'humain veut savoir, et quand il ne sait pas, il peut faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est donc pour cela que de nos jours, encore grâce à la science, la technologie nous a permis d'être beaucoup plus ouverts, car elle nous permet de voir ce qui se passe partout dans le monde et nous permet de voir toutes les différentes cultures à travers le monde. Par contre, la technologie n'a pas eu que des effets positifs. Elle a aussi eu des torts. En nous rendant plus connectés avec le reste du monde, elle nous a éloignés de nos proches. Il est donc très fréquent de nos jours de voir deux amis côte à côte qui ne se parlent pas, ont les yeux rivés sur leur cellulaire, à texter parfois entre eux, mais la plupart du temps à d'autres gens qui ne sont pas avec eux. Ce qui a aussi amené à une plus grande ouverture de la part de l'homme est que la survie est devenue secondaire. Autrefois, pour manger, il fallait chasser, il fallait partir dehors et risquer parfois sa vie pour manger. Aujourd'hui, manger est quelque chose de très banal. Attention, ici je parle de l'Occident et non de partout dans le monde, car il y a encore des endroits dans le monde où les gens meurent de faim et la survie est primordiale. Mais ici, la survie est très aisée. La seule chose que l'on a à faire est de travailler et d'ensuite aller acheter ce que l'on veut dans des supermarchés. Notre plus gros problème, en fait, face à la nourriture, est de savoir ce que l'on va manger, ce que nos papilles gustatives ont envie. Si l'on suit donc cette logique que nous étions moins ouverts avant, nous étions donc beaucoup plus près des animaux, quoique nous avions beaucoup d'autres différences. De plus, comme nous vivons dans des pays avec des lois strictes qui châtient sévèrement ceux qui vont à l'encontre de celles-ci, dépendamment de l'offense bien évidemment, il est plus facile de faire confiance aux autres, car on sait que ceux-ci ne vont pas nous attaquer impunément pour aucune raison ou ne vont pas essayer de nous sauter dessus pour leur survie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bref, les grandes différences de l'Homo sapiens est qu'il est un être social qui évolue au niveau de sa pensée et qui s'améliore. Nous sommes des êtres pensants dans des corps animaux.
Et c'est ça notre évolution humaine. Nous apprenons de plus en plus à contrôler la bête qui est en nous. Certes, en ce moment, dans le monde, il y a des atrocités qui sont commises et qui vont continuer d'être commises. Mais nous allons encore évoluer, car nous l'avons toujours fait. Et cette évolution sera peut-être positive, peut-être négative, mais espérons qu'elle soit positive. Et espérons que nous puissions faire un bon usage des technologies pour permettre à notre planète et aux gens de se porter mieux.